Un speech, une petite allocution du coach. Ensuite viendra donc la fameuse liste tant attendue. Et vers la fin, nous avons parlé des points de presse. Mais comme la Fédération camerounaise de football, soucieuse justement des cris de la presse depuis quelque temps, elle a décidé donc d'offrir 15 minutes d'échange. On prendra 4 questions, 15 minutes d'échange, où le coach répondra spécifiquement et uniquement sur les 2 adversaires, sur ses choix et sur les 2 matchs. Sur ce, je vais passer la parole au manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun pour son speech. Merci, monsieur le team presse. Je ne veux pas être très long. Je suis plus un homme d'action qu'un homme de parole. Mais le titre que j'ai me permet aujourd'hui de pouvoir aussi m'exprimer. Déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous les journalistes d'avoir répondu présent, d'être là. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, très spécial, parce que beaucoup devaient se poser des questions entre vous. On ne nous voit jamais, mais nous sommes là. Nous sommes là, nous travaillons dans l'ombre parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Et vraiment, je tiens déjà à vous remercier de ce que vous faites et tout le soutien que vous nous apportez. On sait que ce n'est pas facile, c'est très difficile. Nous avons été nommés il y a quelques temps, quelques mois. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une situation d'urgence. Et on utilise les méthodes d'urgence quand on se retrouve dans cette situation. Bon, on vit au quotidien, hein, on ne dort pas, on est tout le temps sur le terrain. Nous voyons un peu tout le monde. Nous essayons de suivre des joueurs au quotidien. Nous avons un staff technique, vraiment tout mon staff que j'appelle mes collaborateurs, avec lequel nous travaillons énormément. Je peux vous le dire, du matin jusqu'au soir. Nous sommes très avancés sur certains points et auxquels on ne pourra pas tout déballer ici parce que je dis, ça nous concerne à l'interne. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de le partager, surtout avec vous, parce que vous faites, c'est vous qui êtes le relais de ce dont nous pouvons faire, parce que ça dépend que de vous, parce que si vous ne passez pas le message à toute la population camerounaise, nous les autres seront perdus, ils ne sauront pas, mais je pense que nous sommes dans une bonne voie, et surtout vraiment soyons encore patients, n'essayons pas toujours d'aller très vite, même si le devoir nous attend. Nous devons être très patients, tolérants. Parfois aussi, j'ai dit, essayer de pouvoir se mettre à la place des autres aussi, de comprendre que rien n'est facile dans tout ce que nous faisons. Et nous savons que nous sommes toujours en danger. Mais quand on sait qu'on est en danger, on ne l'est plus. Et ça nous permet, nous aussi, de pouvoir nous mettre à l'abri de certaines situations. Donc voilà un peu en gros, et en même temps je ne cesserai pas, je ne veux pas m'arrêter, monsieur le team presse, de remercier aussi, c'est-à-dire de transmettre mon ingratitude, mon ingratitude auprès du gouvernement et aussi à travers le ministre des Sports et la fédération aussi, sur je dirais, sur le leadership du monsieur le président Samuel Eto'o, qui fait tout du matin jusqu'au soir, se bat pour que nous puissions être dans les meilleures conditions de pouvoir préparer cette compétition que tout le monde attend de manière vraiment très sérieuse. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas le dire parce qu'il faut savoir dire aussi les choses lorsque ça doit être dit
pour que les gens puissent mieux le comprendre. Donc, à la fin, je vais annoncer tout à l'heure la liste des 26 joueurs qui feront partie de cette préparation. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons voir aussi tout le monde. Il y aura certainement certains qui vont vous interroger, je sais déjà, mais je pense qu'il y a des arguments pour ça et aussi il faudrait que nous essayions de voir tout le monde parce que nous allons à une Coupe du Monde, c'est pas un match, c'est toute une compétition et nous savons tous que nous avons des ambitions et il faut 26 joueurs capables de pouvoir être à l'attente de ce dont on a besoin et ce dont les Camerounais ont besoin. Donc on fera tous des efforts pour faire le mieux possible. Donc moi je vous remercie encore une fois au nom de tout mon staff parce qu'on ne travaille pas seul. On a tout le staff qui est là. Je tiens à les remercier et vous remercier vous aussi et tout le monde qui fait passer toujours des informations. Restons dans la clarté. Et ensemble, je pense qu'on ne peut pas grandir seul. Il faudrait que nous soyons unis, nous soyons ensemble et que nous essayons de nous accompagner, tous, chacun dans son couloir, comme j'ai dit, pour que nous puissions aboutir. Ça ne va pas être facile. Et si vous connaissez l'histoire mieux que moi, l'histoire du football camerounais, c'est lorsqu'on ne les attend pas qu'ils sont dangereux. Et je préfère parfois qu'on reste un peu dans le silence, mais en étant déjà préparés pour que nous puissions aboutir nos objectifs. Je vous remercie. Voilà le manager sélectionneur qui a tenu donc à vous passer ce message. Vous avez bien évidemment compris le sens de ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait de cette gratitude-là. C'est la gratitude justement de vous avoir aussi nombreux ici aujourd'hui. Et c'est lapsus ça donc pu se glisser. On dit d'ailleurs merci à Canal 2 International et la CRTV ainsi que toutes les autres chaînes qui prennent en relais ce point de presse. Ce point de presse du manager sélectionneur. Et sans plus tarder, vous avez déjà une idée, ils seront 26. Il va donc vous donner en exclusivité la liste des 26 joueurs qui seront en Corée du Sud du 19 au 27 septembre prochain. Merci, monsieur le team press. Je pense que j'ai trop parlé, c'est pas ça qui les intéresse. Et ils attendent les 26 joueurs. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, de toute façon, on va aller plus vite. Les 26 joueurs qui ont été retenus pour être à la je dirais au truc FIFA, enfin au programme FIFA qui nous amène là pour les 2 matchs amicaux. Donc elle est très simple. Ben, je commence avec Onana André et Passy Davis. Bon, il y a un nom assez compliqué, mais vous allez vous-même essayer de... C'est-à-dire, j'ai divisé ça en 2. Ngapa Simon. Hein? Après, vous-même, vous allez continuer après. C'est assez compliqué. Si je m'en vais là, je vais me perdre le truc. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc, Darlien Yongwa, défenseur. Bon, j'ai cité les 3 gardiens. Maintenant, je vais avec les défenseurs. Et Bossé Enzo. Omar Gonzalez. Koulou Nicolas. Castellito Jean-Michel. Jean-Charles. Excusez-moi. Ou Christopher.
Faye Collins. Olivier Baizo. Nulo Tolo. Ondoa Gaël. Gwet. Cham Gilles. Onana Jean. Mandjek Georges. Koundé Malon. Onla Martin. Gamale Moumi. Mbemo Brian. Boubacar Vincent. Tawamba Kana. Samé Jean. Toko Ekambi. Nkoudou Georges. Manager sélectionneur, je cite moi-même, Rigobert Son. Donc moi-même je suis dans la liste. Donc, voilà les 26 joueurs qui vont nous accompagner pour les 2 matchs à la journée FIFA de septembre. Merci. Voilà. Peut-être on va répéter une deuxième fois pour que les uns et les autres puissent écouter avec la permission du manager. On va répéter. Ils sont donc 3 gardiens. Simon Ngapadouenbou. Hein? Il joue à l'Olympique de Marseille. Et Passy Davis de Al Abba Club, c'est en Arabie Saoudite. André Onana de l'International de Milan. En défense, Faye Collins Ngoran, Al-Taï en Arabie Saoudite. Olivier Mbaizo, Philadelphia Union aux États-Unis. Nicolas Nkoulou, Aris Salonique, c'est en Grèce. Jean-Charles Castelletto, Football Club de Nantes en France. Nou Tolo, Seattle Sounders aux États-Unis en MLS. Darlene Yongwa, FC Lorient. Enzo Ebose, Udinese, c'est dans le Calcio en Serie A en Italie. Oumar Gonzalez d'Ajaccio en France. Wu Christophe du Racing Club de Lens. Au milieu de terrain sont 7. Jean Junior Emile Onana du Racing Club de Lens. Pierre Koundé Malon de l'Olympiakos Lopira en Grèce. Samuel Umgwet du FC Malines en Jupiter League en Belgique. Martin Ongla Ima 2 du Hellas Vérone, c'est en Italie. Olivier Ncham de Swansea en Championship en Angleterre. Georges Constant Mandjek, né à Salamika, c'est à Chypre. Gaël Bella Ondoa de Hanovre 96, c'est en Bundesliga 2 en Allemagne. En attaque, ils sont 6. Brian Bemo de Brentford en Premier League en Angleterre. Georges Kevin Koudou du Besiktas Istanbul, c'est en Turquie. Karl Toko Ekambi, l'Olympique lyonnais. Nicolas Brice Mouminga Male, qui joue donc au Dynamo Moscou. Vincent Aboubakar Al Nasser Riyad en Arabie Saoudite. Léandre Tawamba Kana, qui joue à Al Taoun, toujours en Arabie Saoudite. Jean-Pierre Samé du Young Boys de Berne, c'est en Super League suisse. Son nom 7 attaquants pour 26 joueurs. Comme nous l'avons dit, nous avons décidé comme ça d'ouvrir lors de cette invitation. Il y avait le mot échange qui était justement au bas de cette invitation du secrétaire général de l'Africa Foot. Pour ce faire, nous allons prendre 4 questions uniquement sur ces 2 matchs, sur le choix des joueurs. On sait que des questions taraudent l'esprit des journalistes depuis un bon nombre de temps. On prendra 4 questions que le coach répondra. Vous levez la main, vous déclinez votre média et votre nom et on vous donne la parole. On va prendre Joël Wadem. Joël Wadem. Bonsoir coach, bonsoir à tous. Alors je suis Joël Wadem de Radio France Internationale. À la suite de la publication de cette liste, on se rend compte qu'il y a certains joueurs assez importants qui n'y figurent pas, notamment Zambo Anguissa, qui en ce moment il est au meilleur de sa forme. On a également Michael Ngande, qui a contribué au but qui nous amène en Coupe du Monde. Et on note également l'absence de Eric Maxime Choupo-Moting. Quel commentaire le coach fait par rapport à ces absences? Je vous remercie.
Merci de m'avoir posé cette question. Je pense que cette question elle doit être posée comme ça. Sûrement, il devait avoir ça. Mais vous savez, aujourd'hui, quand on regarde, je l'ai dit tantôt que nous travaillons tous les jours. J'ai un staff avec lequel on travaille énormément. Si vous voyez aujourd'hui dans les statistiques, c'est l'un des joueurs les plus utilisés. Les trois, les deux que vous avez dit, il y a Ngande, il y a Choupo-Moting, il sort d'une blessure. Donc, il y a Zambo qui joue tous les 3 jours. Mais comment voulez-vous que... Et c'est des joueurs, c'est des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres. Il est déjà là, c'est lui, il fait partie. Ça, il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Mais il faut aussi, nous, on préfère l'avoir. Le mois de novembre, il peut nous être utile. Encore plus, on souhaite même encore que, s'il a 100% maintenant, qu'au mois de novembre, qu'il soit à 200%. Et c'est un plaisir pour nous. Il faut qu'on va avec un effectif de 26 joueurs. Parce qu'on va à une compétition. Ce n'est pas un match. C'est une compétition auquel je pense que nous avons espoir. On va tout donner pour que nous essayions d'arriver au-delà. Donc, forcément, ces 2 joueurs-là, on les connaît tous. On n'a plus besoin de les voir. Il faudrait tout simplement qu'on puisse donner la possibilité aussi aux autres. Et en plus, on va faire un long voyage. Ça sert à quoi de la mener pour celui qu'on connaît déjà. Donc on essaye les autres pour voir de trouver un équilibre. Si jamais il arrive un souci, à l'autre, il peut compléter. Donc ça, il n'y a même pas de souci. Ça a été fait et je pense que le staff a pensé que c'est une bonne solution. Et pour Maxime, il sort d'une blessure, vous le savez. Mais là, il a repris. Il a joué 15 minutes la dernière fois. On le connaît aussi. Il fait partie des cadres de l'équipe auxquels j'ai dit il faut aussi les manager pour qu'ils se sentent... on a besoin de guerriers. Là où on parle, je parlais tout à l'heure d'une situation, c'est-à-dire d'urgence. On n'a pas assez de temps, c'est vrai. Mais en même temps, il faudrait qu'on parte avec des éléments auxquels, j'ai dit, nous pourrons arriver à faire la différence. Donc on a besoin de 26 joueurs qui seront des guerriers. Ça, c'est notre philosophie. Donc ces joueurs-là, ils font partie, c'est des leaders. On a besoin d'eux. On les met en repos et on laisse aussi les autres pour qu'on puisse avoir un effectif complet. Merci. On va aller de l'autre côté. On va prendre de ce côté. Oui, Achille Chounza d'abord. Merci. Je suis Achille Chounza. Je travaille pour le quotidien Le Jour. Oui, coach. Après la publication de la liste des 36, et aujourd'hui encore, on se rend compte qu'il y a parmi les joueurs ceux que nous classons comme des revenants. Quand je parle de revenants, suivez mon regard, je vais citer Nicolas Nkoulou et Georges Constant Mandjek, qui non seulement sont des revenants, mais sont aussi des joueurs suffisamment âgés. Pour vous, qu'est-ce qu'ils ont démontré de fort pour pouvoir mériter votre confiance en ce moment où on semble vouloir rajeunir ou bien donner du sang neuf à cette équipe nationale? Je vous remercie. Merci. Vous parlez de l'âge. Il n'y a pas l'âge au football. On parle plus en football de l'expérience, du vécu. Et je pense que ces deux-là, que ce soit Mandjek ou Nicolas Nkoulou, on a besoin de joueurs d'expérience. Et quand vous regardez, il faut une colonne vertébrale. En football, elle existe, une colonne vertébrale qui mérite d'avoir des joueurs qui ont déjà un vécu, une certaine expérience. Et je pense que les deux, ils font partie, ils sont Camerounais. Et aujourd'hui, si ils veulent servir le pays,
Et sachant qu'ils sont en exercice, pourquoi pas leur accorder la chance, et après on verra bien s'ils sont capables de pouvoir faire partie du groupe qui partira au mois de novembre pour le Qatar. Moi je pense que c'est possible, parce qu'on a eu, on ne va pas revenir, des âges en football. Moi ça n'a pas toujours été ça ma vision des choses, c'est le vécu, l'expérience, et je pense qu'on a besoin de ces joueurs-là pour qu'ils puissent apporter du dynamisme, apporter quelque chose à la nouvelle génération, évidemment, qui est là aujourd'hui, parce que je dis, même si on veut bâtir quelque chose, et il faut toujours que nous soyons couverts aussi, et avoir aussi des aînés auprès, de pouvoir les encourager pour qu'ils prennent après le flambeau. Bon, on va repartir de ce côté. Samuel Billon. D'abord, Samuel Billon. Lève le doigt depuis. Bon après-midi, coach. Merci. Samuel Billon, CRTV Poste National. Ah, merci. Il y a des gens derrière. Je m'intéresse au poste de gardien de but, coach. J'aimerais savoir ce que vous pensez du profil de Idriss Carlos Kameni, ce qui manque à Fabrice Ondoa. Et dernier volet de ma question, s'il vous plaît, est-ce que M. Augustin Simon fait toujours partie de votre staff technique? Est-ce qu'il est avec vous? On sait qu'il est nommé, qu'il est ailleurs, mais est-ce qu'il reste membre du staff technique des Lions que vous conduisez? Merci. Merci. Que ce soit au niveau des gardiens de but, Idriss Carlos Kameni et Fabrice Ondoa font partie des Camerounais et des gardiens de but qui, aujourd'hui, ils sont en exercice. On les suit. Ils sont dans notre liste. Mais vous savez, à un moment donné, il faudrait que nous prenions les responsabilités de pouvoir mettre des personnes auxquelles il y a le temps. Il n'y a pas que la Coupe du Monde. Il y a encore d'autres compétitions. Il peut arriver des soucis. Je ne doute pas de leur qualité. Au contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui, Onana qui est là, je pense qu'il est le numéro 1. Ça, il faut qu'on soit très clair. Il est le numéro 1. Et qui n'empêche pas que les autres n'ont pas accès. La porte reste ouverte et elle peut aussi se refermer à tout moment. Donc, je n'irai pas au-delà de cette question. Donc, les choix ont été pris par le staff et maintenant, nous restons vraiment... Nous voulons rester plus sur le plan du groupe. Parce que c'est très important, la gestion du groupe. Il faudrait qu'on ait le groupe, c'est le groupe qui fait la différence. Un bloc du groupe qui va faire la différence. Il ne faut pas que nous soyons trop perturbés. C'est-à-dire, il faudrait que chacun sache ce qu'il a à faire et qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc, il n'empêche pas qu'ils font partie, ils sont des Camerounais et qu'ils doivent adhérer. À tout moment, les portes sont ouvertes. Maintenant, pour Augustin Simon, je dirais que j'en ai discuté avec mon président, Samuel Etofis. J'ai pensé qu'il faudrait que nous restions pour la bonne dynamique, de garder l'effectif qui a commencé et qu'on a besoin de lui avec nous. Et je pense que ça sera fait et il y aura ce poste de U20 reste vacant. Je pense qu'il y aura un autre sélectionneur qui prendra la place. Parce qu'on garde notre effectif, on ne le change pas. Augustine nous retrouve et nous devons continuer notre ambition avec lui parce qu'il est important dans notre effectif. Maintenant, j'en ai parlé au président
Et la suggestion, on verra bien si ce poste doit rester vacant. Parce qu'il ne peut pas faire tous les deux. C'est un souhait et je pense que le président, il est dans le même sens que moi, dans le sens de la continuité, c'est-à-dire de la bonne gestion. Voilà. Marc Chomou. Bonsoir, coach. Alors, quand on regarde votre liste, il y a la présence des arrières droits, Collins Faye et surtout Olivier Mbaizo. Et ma question est toute neuve, est-ce que la concurrence n'est pas relancée dans ce secteur ou, en termes de numéro 2 derrière Faye, on n'a toujours pas beaucoup de certitude avec Mbaizo qu'on a essayé d'autres joueurs. Est-ce que vous suivez les jeunes comme Brian Sopi, qui joue des 2 pieds, qui est arrière gauche et qui flambe actuellement dans son club, Dina et Bimbe, ou encore Sacha Boué, qui joue avec Galatasaray et qui joue très bien. Quelles sont leurs situations avec le Cameroun actuellement? Tous ces joueurs-là, nous les avons contactés. Mais vous savez, nous, on restait dans l'urgence. J'insistais toujours dans l'urgence parce qu'on a été nommé il y a quelques mois et des choses sont en train de s'enchaîner. Et il y a certains joueurs, aujourd'hui, il faut encore certains problèmes administratifs et nous, on n'a pas le temps. On est dans l'urgence et on fait avec ce qu'il y a. Sacha, on l'a interrogé plusieurs fois. Je l'ai abordé. On l'a abordé tous ici. Mais si on vous demande tous les jours d'attendre, on va attendre jusqu'à quand? Nous, on n'a pas le temps d'attendre. Vous allez attendre? On n'est pas à l'attendre. Il faudrait qu'on fonce avec ceux qui sont là. Et aujourd'hui, nous pensons que vraiment, il faudrait que nous soyons tolérants, nous soyons compréhensifs et que nous essayons ensemble de pouvoir se comprendre et se soutenir pour que nous aboutissions. Parce que on peut pas voir tout le monde. Tout le monde ne peut pas être à la liste des 26. On a fait une liste, une préconvocation de plus de 36 joueurs, mais à un moment donné, il y a les règles qui nous rattrapent. Et aujourd'hui, je pense, les autres, c'est pas qu'on ne les suit pas, mais il y a une continuité. Je pense que quand elle a dit tout à l'heure que un de vos collègues a dit tout à l'heure que nous sommes dans la continuité, c'est-à-dire dans la jeunesse, c'est-à-dire ça fait partie de la philosophie du président. Aujourd'hui, auquel j'ai dit, il souhaite que l'équipe rajeunisse, mais il faut le temps. On n'a pas assez de temps parce que nous sommes dans l'urgence, mais ils font partie de l'effectif, on a besoin de tout le monde. Tout le monde aura la possibilité de s'exprimer. Donc je pense qu'aujourd'hui, on fait avec ceux qui sont là. Et aujourd'hui, que ce soit ceux dont vous avez cité les noms, ils sont en activité et on les voit maintenant jouer. Et je pense que s'il n'y a pas de malheur entre-temps, on ne souhaite pas que ça arrive. Hein, parce qu'on est toujours en situation difficile lorsqu'on peut avoir des blessés qu'on ne souhaite pas. Bon, la porte elle est toujours ouverte à tout ce monde-là. Voilà. On avait 15 minutes. Il nous en reste une. Je ne sais pas si on peut sacrifier un petit bonus avec l'aval du manager sélectionneur. Il faut. Est-ce qu'il y a une question en anglais? On pourra répondre en français. Is there a question in English? Yes, go ahead, please. Good afternoon to you all. Brian Bull, journalist for Kick442.com. Head coach, the last time Cameroon played against South Korea, that was in 1994, and it ended on a score of 5-0 in favor of their South Korea counterparts. Now you've enumerated a list of 26 players. What is that magic which you will use in order to make history turn in favor of Cameroon? Thank you. J'ai tout compris.
But Brian, this match was played in 1984, not 1994, just after the Olympic Games, 1984. Ok, Brian, ben écoute, j'ai bien suivi, enfin, j'ai suivi ta question. Ce que je peux te dire, c'est tout simplement que pour le moment, nous sommes en préparation. Nous allons utiliser nos méthodes à nous de pouvoir être à la hauteur parce que ces équipes, cette équipe, elle a été déjà qualifiée. Elle est qualifiée aussi pour la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que ça va être une bonne rencontre et ça va permettre à tout le monde. C'est pour ça que cette journée elle est faite, pour que nous soyons tous prêts. Et déjà se mettre déjà dans l'esprit de la Coupe du Monde, parce que c'est très important que les joueurs ils le vivent déjà et que nous essayons, nous aussi, tout le staff ici, essaye de voir ce qu'il faut et faire des ajustements, essayer de se corriger pour que au moment venu, que nous soyons vraiment à l'aise. Et je pense que ce qui s'est passé il y a des années, c'est plus la même chose aujourd'hui. Les choses ont changé et c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Thank you Brian. Allez, c'est sur ce qu'on va mettre un terme à cette rencontre, une rencontre dont le point culminant était la publication de la liste des 26 joueurs retenus pour les 2 matchs prévus respectivement les 23 et 27 septembre prochains. Je rappelle les matchs et les horaires. Mardi donc, s'il vous plaît, mais vendredi le 23 septembre, Ouzbékistan-Cameroun au stade de Goyang. 15h heure locale, il sera 7h au Cameroun. Et 4 jours plus tard, le mardi 27 septembre, Corée du Sud-Cameroun, ce sera au stade World Cup Stadium de Séoul, le stade qui avait accueilli justement le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Il sera 20h à Séoul, 12h à Yaoundé, lorsque les 2 équipes vont s'affronter. Bien évidemment, vous avez remarqué ça, on va sortir par là pour les confrères. Vous avez remarqué depuis un certain temps que les informations de la Fédération camerounaise de football sont en priorité distillées sur toutes les plateformes. Une fédération sérieuse communique d'abord sur ces plateformes. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez plus certaines informations sur les réseaux sociaux. Donc, bien vouloir s'arrimer et s'adapter pour toutes les informations autour de ces 2 matchs et des autres sélections, pour que vous soyez au même niveau d'information. On vous remercie encore d'avoir été tous là aujourd'hui et on se retrouve dans notre cuisine interne pour les différentes informations. Merci. Il est fini. Le regroupement, ce sera sur place en Corée du Sud. Vous aurez des informations en temps et en heure, rassurez-vous. Rassurez-vous. Merci. Bon, les informations, vous avez eu ce qu'il fallait ou hein? Qu'est-ce qu'il faut? Mais vous n'avez pas posé non, vous n'avez pas posé la question. Coach, voilà.